Bonjour et bienvenue à la ludothèque et très joyeux pour une nouvelle vidéo de coup de cœur de la ludothèque. Donc aujourd'hui, Cité perdue, donc un jeu de Rainer Knizia, donc à deux, exclusivement à deux. On finit le mois de février sur les jeux qui se jouent à deux. Donc édité par les éditions Tilsit donc en 99. Il commence à dater, maintenant il s'appelle Lost Cities chez Yellow, voilà on peut le retrouver chez Yellow. Très très bon jeu à deux, un des meilleurs jeux à deux. Donc jeu de cartes, on va aller faire des expéditions. Donc on va avoir 5 couleurs d'expédition, donc jaune, bleu, blanc, vert et rouge. Et on va avoir, ça tombe super bien, des cartes en main qui correspondent aux couleurs des expéditions. Donc le but c'est de faire le plus de points possible dans les expéditions. Il y en a 5, on ne va pas forcément faire les 5, on va un peu choisir par rapport à ce que l'on a en main. Donc à son tour de jeu, le tour de jeu c'est je choisis une carte en main. Je la pose, donc soit je la pose dans une expédition pour faire l'expédition, soit je la défausse sur une des couleurs qui correspond sur le plateau de jeu. Et ensuite, je pioche une carte. Voilà mon tour de jeu. Donc les cartes elles vont se placer donc, de son côté de plateau et elles vont se placer de façon croissante. C'est-à-dire que les cartes elles vont de 2 jusqu'à 10. Quand j'ai placé, donc par exemple, imaginons là je place mon 3, et ben, je ne pourrai plus jamais placer mon 2 parce que donc, le 2 étant inférieur, je ne pourrai plus le placer. Donc il y a un petit côté de risque. Est-ce que je pose en me disant je vais pas le piocher après ou je le pose. Voilà, il y a un peu ce côté-là et des fois on prend des risques à tort ou à raison. Voilà. Donc là, et chaque expédition voilà, va vous coûter au départ 20 points. Donc à partir du moment où vous posez une carte là en dessous, hop, en blanc, j'ai moins 20 points. Plus 3, ça fait moins 17 points. Donc vous allez vous dire, ça vaut pas trop le coup. Et ben, le but, c'est d'essayer d'avoir donc au moins 20 points pour que ça ne nous enlève pas de points. Donc là, par exemple, dans les mains, j'ai 20 points. J'ai un 9, un 8 et un 3, ça me fait 20 points. Donc je me dis que c'est pas trop risqué de faire cette expédition-là. Parce que je veux bien réussir à piocher le 4, le 5, le 6, le 7 ou le 10 avant la fin de la partie. Donc je me dis, allez, je vais y aller. Et comme j'ai plutôt pas mal de points dans les mains, je vais me dire, je vais faire un pari. Donc le pari, c'est des petites cartes comme ça. Donc il y a des cartes il y a 3 paris de chaque couleur. Je peux en mettre 1, 2 ou 3. Si je mets une carte pari, ça va multiplier par 2 mon score à la fin de x2. À la fin de l'expédition, à la fin de la manche, ça multiplie par 2. Si j'en ai 2, ça multiplie par 3. Et si j'en ai 3, ça multiplie par 4 le montant de l'expédition. Donc je commence les cartes paris, par contre, à se mettre au début. Donc c'est vraiment un pari qui est plus ou moins risqué. Donc là, pas trop risqué, mais il y a des fois on parie en n'ayant aucune carte, en se disant j'ai que ça en main, allez, je me dis que je vais y arriver, et puis on positive et on pose la carte. Donc là, j'ai posé ma carte pari, je vais pouvoir repiocher une carte. Hop, comme ça. Ensuite, c'est à l'adversaire de jouer. Donc l'adversaire va faire de même, va regarder un peu dans ses mains, il va avoir un peu le même type, voilà. Donc il va se dire en rouge, par exemple, il a un 7. Un 9, ça me fait 16 points, plus une carte pari. Il va se dire, c'est plutôt pas mal parti. Allez, je pose ma carte pari et je repioche une carte. Donc là, c'est de nouveau à moi de jouer. Je joue un 3. Je repioche une carte. À l'adversaire de jouer. Donc l'adversaire, il sait pas trop quoi jouer parce que là, il se dit, tiens, en bleu, j'ai une carte pari, mais j'ai pas. Voilà. En blanc, j'ai le 10 blanc. Donc comme ça, l'adversaire, je sais qu'il n'aura pas tant de points que ça. Et puis là, je me dis, allez, je sais pas grand chose. Allez, le jaune, je le sens pas, le jaune. Je pense pas que j'aurai 20 points. Donc, je vais me défausser de cette carte-là. Parce que je suis obligée de poser une carte à mon tour. Donc là, je défausse et je la mets ici. Et je repioche une carte. Et donc là, l'adversaire m'a fait un joli cadeau parce que là, par exemple, il ne le sait pas, l'adversaire, mais j'ai un 3, un 4 et même un 10. Donc j'ai déjà 17 points dans les mains. Donc là, avec 5 points, je suis assurée de gagner des points en jaune. Donc là, je vais commencer, je vais mettre le 3. Et je vais piocher, au lieu de piocher ici, je vais pouvoir piocher la carte qui est supérieure, donc la carte qui est au-dessus de la pioche, on va pouvoir la piocher. Et on continue comme ça jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cartes en jeu. Donc ça se joue en 3 manches, donc à la fin de chaque manche, on va compter les points pour chaque expédition. Donc là, juste pour vous montrer, 3, 4, 5, 10... Et il y a des fois aussi où on est un peu bloqué, vous allez voir qu'à la fin d'une manche, on pensait pouvoir poser le 10, si on ne peut pas le poser, et on est un peu énervé de ne pas pouvoir le poser. Donc là, par exemple, je vais rajouter des petites cartes en blanc. 7, un 5 par exemple, juste pour vous expliquer un petit quelque chose. Un 6, et ben non, il m'en manque encore une, forcément. Ça arrive, c'est quand on cherche qu'on ne trouve pas.
aller avec une petite carte pari en plus. Donc imaginons que, donc bien sûr je triche, hein, mais je ne triche que pour expliquer les jeux, je vous rassure. C'est juste pour vous expliquer comment on compte les points. Donc là en jaune, 3 et 4, 7 et 5, 12, 22, moins 20, ça me fait 2 points. Et c'est toujours 2 points de gagné, je vous assure, parce que des fois vous partez loin dans le négatif. Donc là, on va compter d'abord le total de là, 9 et 8, 17, 24, 30, 35, 38 points. Moins 20, ça me fait 18 points. 18 points x 3, j'ai pas choisi plus simple. 18, 30, 36, 44, 54. 54 points. 54 points. Et en plus, j'ai 20 points de bonus parce que j'ai posé 8 cartes. Si on pose 8 cartes ou plus dans une expédition, ce qui est assez rare parce qu'il faut réussir à piocher toutes les cartes et à les mettre dans l'ordre. Souvent, on va piocher les cartes, mais c'est trop tard, on ne peut plus les poser. On a 20 points de bonus. Donc on additionne toutes les expéditions. Et puis bon, on va recommencer une deuxième et une troisième manche exactement pareil. Celui qui a le plus de points à la fin des 3 manches a gagné la partie. Donc c'est vraiment un jeu très sympa, de paris risqués, plus ou moins risqués, où on se dit allez hop, là par exemple l'adversaire il a que le bleu en main, il se dit allez hop, moi je le sens bien, il fait piocher que des cartes bleues après dans l'ordre, etc. Donc il parie. Ça peut être aussi, donc là c'est un peu du bluff, je fais croire à l'adversaire que j'ai plein de cartes bleues, alors en fait j'en ai qu'une et que c'est que la carte pari. Voilà, donc c'est vraiment très très sympa. Et après, si on veut jouer à plus, il existe le jeu Keltis, donc qui est bien sûr du même auteur, et vraiment pour jouer donc jusqu'à 4. On a exactement les mêmes sensations de jeu. Donc on va avoir un plateau, un grand plateau comme ça, on va avoir des expéditions aussi, donc 5. Sauf que là, on va être sur la même ligne, hein. Là on était de part et d'autre du plateau, donc sur la même expédition. Et donc vous avez vu, vous voyez sur le plateau de jeu qu'il y a des cases négatives au tout départ de l'expédition, et plus on va et plus elles nous rapportent de points. Là les cartes, elles vont de 0 jusqu'à 10 je crois, ou jusqu'à 9, je ne sais même plus. Jusqu'à 9, je ne vois pas de 10. Ah si, jusqu'à 10. Donc pareil, de 5 couleurs différentes. Là, il y en a 2 de chaque valeur pour chaque couleur. Et on va les placer soit de façon croissante, soit de façon décroissante. C'est un peu la différence par rapport aux cités perdues. Et sur les expéditions, vous voyez des petites pierres grisées qui, dessus, en fait, au début de la partie, on va mettre des petits bonus qu'on va pouvoir récupérer quand on arrive en premier. Souvent, quand on arrive en premier, des fois, elles restent. Mais voilà, on va pouvoir récupérer les petits bonus. Donc pareil, c'est super sympa donc pour jouer jusqu'à 4 joueurs si on a bien aimé Cité perdue. Donc voilà pour mon coup de cœur jeu à 2, vraiment très très sympa qui peut être loué à la ludothèque et très joué. Et donc à bientôt pour une nouvelle ludothèque, pour une nouvelle vidéo. C'est une nouvelle ludothèque, non, ça me suffit d'en avoir une. Allez, à bientôt, merci, au revoir.